Élu, si tu es encore là, c'est que quelque chose de plus grand que toi t'a retenu. Ce n'est pas simplement de la curiosité. Ce n'est pas juste l'habitude de scroller. C'est une attirance spirituelle. Une reconnaissance intérieure. Une petite voix qui te dit, reste, il y a quelque chose ici pour toi, et ce quelque chose est vivant. Aujourd'hui, le 10 janvier 2026, à cet instant précis où tu lis ces lignes, Dieu n'est pas en train de te parler au futur. Il est en train de te parler au présent. Il est en train de confirmer ce qu'il t'a déjà murmuré pendant des nuits entières, pendant des semaines, des mois, parfois des années où tu te réveillais avec cette étrange sensation, ce n'était pas un rêve ordinaire. Et si tu permets, je vais t'emmener encore plus profondément. Pas pour te donner une nouvelle information à consommer rapidement, mais pour t'accompagner dans une véritable ouverture de cœur et d'esprit. Parce que ce que nous allons explorer ensemble maintenant n'est pas une simple liste de signes ou une explication théorique. C'est une invitation à reconnaître la main de Dieu dans l'endroit le plus intime de ton existence, tes nuits. Reprenons depuis le commencement, lentement, intentionnellement. Quand la vie diurne est devenue un tourbillon incessant. Quand chaque journée ressemble à une course contre la montre, contre les attentes, contre les factures, contre les jugements, contre tes propres doutes. Quand même tes moments avec Dieu semblent parfois mécaniques, rapides, écourtés par la fatigue. Dieu n'a pas dit, je vais attendre qu'il ou elle soit plus disponible. Non. Il a fait ce que tout père aimant fait quand son enfant est trop occupé, trop distrait, trop épuisé pour écouter, il a attendu le moment où les défenses sont au plus bas. Le moment où tu ne joues plus aucun rôle. Le moment où tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Le moment où tu es simplement, toi. Nu. Vrai. Vulnérable. C'est là qu'il vient. Dans le sommeil. Dans le silence entre deux respirations. Dans l'espace entre deux pensées. Dans cette zone grise entre veille et inconscience où l'âme est la plus accessible. Et pendant que ton corps récupère, pendant que ton cerveau trie les déchets de la journée, ton esprit, lui, reste éveillé d'une autre manière. Il devient le récepteur le plus sensible que tu possèdes. Il capte des fréquences que le mental diurne bloque systématiquement. C'est pour cette raison que tant d'élus traversent actuellement une saison où leurs rêves changent radicalement de nature. Ils deviennent plus vifs, presque cinématographiques, ils laissent une empreinte émotionnelle qui dure toute la journée. Parfois plusieurs jours ils reviennent sous des formes différentes mais avec le même thème sous-jacent, ils contiennent des symboles qui semblent te parler personnellement, ils te réveillent parfois avec le cœur qui bat fort, des larmes aux yeux, une paix inexplicable ou une urgence que tu ne peux pas ignorer. Et la question qui revient sans cesse dans ton esprit, c'est « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi autant? Pourquoi moi ?» La réponse est simple, mais elle est immense, parce que tu entres, ou tu es déjà entré, dans une nouvelle saison spirituelle. Parce que Dieu te prépare à quelque chose que ton mental diurne n'est pas encore capable de recevoir sans résistance. Parce qu'il doit aligner ton esprit profond avant que les circonstances extérieures ne bougent. Parce qu'il te forme, il t'équipe, il te protège, il te guide en avance. Et pour faire tout cela, il utilise le seul langage qui traverse toutes tes barrières, le langage des rêves. Permets-moi de te décrire ce qui se passe réellement quand tu dors et que Dieu décide de parler. Ton cerveau passe en mode onde θ delta, l'état le plus réceptif, le plus proche de la conscience spirituelle, le cortex préfrontal, le siège du jugement, de la logique stricte, du « est-ce que ça a du sens ?» se met en sourdine, le système limbique, siège des émotions profondes, devient hyperactif et l'amygdale, détection des menaces, peut être activé pour les rêves d'avertissement mais surtout, ton esprit devient comme une antenne pointée vers le ciel spirituel. À cet instant-là, Dieu n'a plus besoin de crier. Il n'a plus besoin de passer par des prédicateurs, des versets, des circonstances extérieures, des coïncidences. Il peut simplement parler. Directement. À toi. À l'homme ou la femme intérieure. À la partie de toi qui existait avant ta naissance et qui existera après ta mort physique. Et quand il parle ainsi, le message arrive souvent sous forme de images puissantes et mémorables, émotions très nettes, paix surnaturelle, urgence sacrée, avertissement doux mais ferme, conviction profonde, symboles personnels, qui font sens uniquement pour toi à cause de ton histoire, scénario qui semble illogique mais qui porte une cohérence spirituelle indéniable. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce réveil où tu te dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est important. Je sens que quelqu'un m'a parlé, même si je ne comprends pas encore tout. C'est exactement ça. C'est exactement lui. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, si tu sens que ton cœur bat un peu plus fort, que ton attention est plus aiguisée, que quelque chose en toi dit, ne lâche pas maintenant, alors reste avec moi encore un peu. Parce que dans la partie suivante, nous allons explorer ensemble les 7 signatures claires qui distinguent un rêve divin d'un simple rêve ordinaire. Comment reconnaître les rêves de confirmation, ceux qui te restaurent quand tu es découragé, les rêves d'avertissement, ceux qui te protègent avant la catastrophe, les rêves symboliques, et comment commencer à les décoder sans forcer, les rêves de semences, ceux qui ne prennent sens que des mois ou des années plus tard.
Et surtout, comment devenir intentionnellement plus réceptif la nuit sans tomber dans la chasse aux rêves ou la superstition. Mais pour cela, il faut que tu choisisses, là, maintenant, de rester jusqu'au bout. Parce que les plus grandes révélations ne viennent pas aux curieux occasionnels. Elles viennent à ceux qui ont décidé, je veux entendre. Je veux comprendre. Je veux obéir. Alors dis-moi, dans le silence de ton cœur, es-tu prêt, à plonger encore plus profond? Es-tu prêt, à laisser Dieu réécrire la façon dont tu vis tes nuits? Es-tu prêt, à reconnaître que chaque rêve chargé depuis des mois était en réalité une lettre d'amour, une instruction, une protection, une préparation, signée de sa main? Si oui, alors ferme les yeux une seconde. Respire. Et quand tu seras prêt, dis simplement dans ton cœur, je reste. Et on continue. Ensemble. Jusqu'à la dernière goutte de ce mystère. Jusqu'à ce que tu puisses dire, au réveil de chaque nouvelle nuit, Seigneur, je t'écoute. Étincelle. Élu, si tu es toujours là après tout ce chemin parcouru ensemble, sache que ce n'est plus seulement une écoute passive. C'est une réponse de ton esprit à l'appel du Père. Chaque minute que tu as consacrée à rester ici, chaque fois que tu as résisté à l'envie de cliquer ailleurs, chaque battement de cœur un peu plus rapide quand un passage te touchait, tout cela est déjà une forme d'obéissance. Tu es en train de dire « oui » sans même le prononcer à voix haute. Et ce « oui » silencieux ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Maintenant, imaginons un instant ce qui se passe réellement quand tu t'endors ce soir. Ton corps s'alourdit, tes paupières se ferment, le monde extérieur s'estompe, mais dans l'invisible, une rencontre est en préparation. Dieu ne t'attend pas avec un mégaphone. Il t'attend comme un père attend son enfant après une longue journée, avec patience, avec tendresse, avec une précision infinie. Il sait exactement quel symbole parlera à ton histoire personnelle, quelle émotion touchera la corde la plus sensible de ton âme, quel scénario te fera reconnaître sa voix au milieu de milliers d'autres rêves. Et quand tu te réveilleras demain matin, ou peut-être même au milieu de la nuit, avec cette impression persistante, ce n'est pas un hasard. C'est lui qui vient de déposer une perle dans ton esprit. Une perle que tu pourras ramasser plus tard, quand le moment sera venu. Beaucoup d'élus traversent actuellement cette même transition. Leurs nuits deviennent plus vivantes que leurs journées. Ils se réveillent plus fatigués physiquement, mais plus alertes spirituellement. Ils ont l'impression d'avoir vécu deux vies en une seule, une dans le jour, chaotique et fragmentée, et une dans la nuit, cohérente, chargée de sens, presque prophétique. C'est le signe que Dieu est en train de rééquilibrer tes priorités. Il te dit, je ne veux plus être seulement une partie de ta journée. Je veux être le fil conducteur de toute ton existence, même quand tu crois être absent. Et les rêves sont son moyen le plus doux, le plus intime et le plus efficace pour y parvenir. Alors voici une promesse que je peux te faire, au nom de ce que la parole et des milliers de témoignages confirment. Plus tu honoreras tes nuits comme un espace sacré, plus la clarté viendra. Pas forcément une clarté immédiate, spectaculaire, comme dans un film. Mais une clarté progressive, couche après couche, comme l'aube qui monte lentement. Tu commenceras à remarquer les patterns. Le même symbole qui revient au moment où tu dois prendre une décision importante, la même émotion qui t'envahit juste avant une transition majeure, la même paix inexplicable qui descend quand tu es au bord du découragement. Et un jour, peut-être pas demain, mais un jour tu réaliseras que Dieu ne t'a jamais laissé seul. Il t'a parlé toutes ces nuits-là. Il t'a préparé. Il t'a protégé. Il t'a aimé, en silence. Et maintenant, la question qui reste entre toi et lui, que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu continuer à traiter tes rêves comme des anomalies passagères? Ou vas-tu commencer à les accueillir comme des lettres personnelles du roi de ton âme? Vas-tu prendre un petit carnet près de ton lit, dès ce soir, pour noter ce qui te semble important? Vas-tu murmurer avant de dormir, « Seigneur, si tu veux me parler cette nuit, je t'écoute » Vas-tu accepter que tes nuits ne t'appartiennent plus tout à fait, parce qu'elles sont devenues un sanctuaire? La balle est dans ton camp. Mais sache ceci, il est déjà en train de parler. Il attend juste que tu sois assez calme pour entendre. Et si tu choisis de rester attentif, alors les prochaines nuits pourraient bien être les plus riches, les plus révélatrices et les plus saintes de toute ta vie. Je t'invite à sceller ce moment. Tape Amen ou 77 ou simplement je reste dans les commentaires si tu fais le choix, là, maintenant, de traiter tes rêves différemment. Et que le Dieu qui parle dans le silence de la nuit te garde, te guide et te révèle sa voix jusqu'au matin éternel. Élu, si tu es toujours là après tout ce chemin parcouru ensemble, sache que ce n'est plus seulement une écoute passive. C'est une réponse de ton esprit à l'appel du Père. Chaque minute que tu as consacrée à rester ici, chaque fois que tu as résisté à l'envie de cliquer ailleurs, chaque battement de cœur un peu plus rapide quand un passage te touchait, tout cela est déjà une forme d'obéissance. Tu es en train de dire « oui » sans même le prononcer à voix haute. Et ce « oui » silencieux ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Maintenant, imaginons un instant ce qui se passe réellement quand tu t'endors ce soir. Ton corps s'alourdit,
tes paupières se ferment, le monde extérieur s'estompe, mais dans l'invisible, une rencontre est en préparation. Dieu ne t'attend pas avec un mégaphone. Il t'attend comme un père attend son enfant après une longue journée, avec patience, avec tendresse, avec une précision infinie. Il sait exactement quel symbole parlera à ton histoire personnelle, quelle émotion touchera la corde la plus sensible de ton âme, quel scénario te fera reconnaître sa voix au milieu de milliers d'autres rêves. Et quand tu te réveilleras demain matin, ou peut-être même au milieu de la nuit, avec cette impression persistante, ce n'est pas un hasard. C'est lui qui vient de déposer une perle dans ton esprit. Une perle que tu pourras ramasser plus tard, quand le moment sera venu. Beaucoup d'élus traversent actuellement cette même transition. Leurs nuits deviennent plus vivantes que leurs journées. Ils se réveillent plus fatigués physiquement, mais plus alertes spirituellement. Ils ont l'impression d'avoir vécu 2 vies en une seule, une dans le jour, chaotique et fragmentée, et une dans la nuit, cohérente, chargée de sens, presque prophétique. C'est le signe que Dieu est en train de rééquilibrer tes priorités. Il te dit, je ne veux plus être seulement une partie de ta journée. Je veux être le fil conducteur de toute ton existence, même quand tu crois être absent. Et les rêves sont son moyen le plus doux, le plus intime et le plus efficace pour y parvenir. Alors voici une promesse que je peux te faire, au nom de ce que la parole et des milliers de témoignages confirment. Plus tu honoreras tes nuits comme un espace sacré, plus la clarté viendra. Pas forcément une clarté immédiate, spectaculaire, comme dans un film. Mais une clarté progressive, couche après couche, comme l'aube qui monte lentement. Tu commenceras à remarquer les patterns. Le même symbole qui revient au moment où tu dois prendre une décision importante, la même émotion qui t'envahit juste avant une transition majeure, la même paix inexplicable qui descend quand tu es au bord du découragement. Et un jour, peut-être pas demain, mais un jour tu réaliseras que Dieu ne t'a jamais laissé seul. Il t'a parlé toutes ces nuits-là. Il t'a préparé. Il t'a protégé. Il t'a aimé, en silence. Et maintenant, la question qui reste entre toi et lui, que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu continuer à traiter tes rêves comme des anomalies passagères? Ou vas-tu commencer à les accueillir comme des lettres personnelles du roi de ton âme? Vas-tu prendre un petit carnet près de ton lit, dès ce soir, pour noter ce qui te semble important? Vas-tu murmurer avant de dormir, « Seigneur, si tu veux me parler cette nuit, je t'écoute » Vas-tu accepter que tes nuits ne t'appartiennent plus tout à fait, parce qu'elles sont devenues un sanctuaire? La balle est dans ton camp. Mais sache ceci, il est déjà en train de parler. Il attend juste que tu sois assez calme pour entendre. Et si tu choisis de rester attentif, alors les prochaines nuits pourraient bien être les plus riches, les plus révélatrices et les plus saintes de toute ta vie. Je t'invite à sceller ce moment. Tape Amen ou 77 ou simplement je reste dans les commentaires si tu fais le choix, là, maintenant, de traiter tes rêves différemment. Et que le Dieu qui parle dans le silence de la nuit te garde, te guide et te révèle sa voix jusqu'au matin éternel.